hormis le fait qu'on parle de la césarienne, il y a aussi des cas de décès. Parce qu'il y a d'autres qui sont là, non, elle a accouché par césarienne et tout, quelques jours après, elle est décédée et tout, suite peut-être on l'a pas bien recousu, il y a des problèmes. Mais en fait, tout ça là, ce n'est pas seulement lié à des médecins et c'est plus aussi la femme qui est à la base de cette cause-là. Sur le fait, par exemple, de l'alimentation, elles doivent bien gérer leur alimentation, leur milieu de vie, parce que elles peuvent être là, enceintes, parce que nous constatons aussi que dans des lieux comme des bars, tout ça, nous voyons des femmes enceintes en train de boire, d'autres même en train de fumer, et pourtant elles sont enceintes. Elles sont là sous le soleil en train de marcher, faire des mouvements normalement, et les conseils qu'elles puissent prendre soin d'être dès ces tout premiers mois. Son alimentation doit être contrôlée, ses exercices aussi doivent être contrôlés, et puis elle doit avoir un suivi médical par un médecin qui lui permettra de bien évoluer pendant le processus de la grossesse. Le problème de la césarienne aujourd'hui en République démocratique du Congo, moi, premièrement, je trouve que le problème vient chez le médecin, parce que le médecin d'aujourd'hui pense qu'ils peuvent se faire de l'argent facilement grâce à la césarienne. La césarienne est plus chère qu'accoucher par voie normale. Personnellement, j'ai une histoire. Ma tante, quand elle était enceinte, son médecin lui avait proposé d'accoucher par césarienne. Mais personnellement, elle-même, elle était convaincue qu'elle ne pouvait pas accoucher par césarienne. Et ma mère lui a proposé de changer d'hôpital. Et quand elle a changé d'hôpital à la dernière minute, elle a accouché normalement, sans césarienne, sans déchirure et tout. Moi, je pense que le problème de la césarienne vient premièrement chez le médecin. Et aussi chez les médecins aussi, je ne peux pas aussi leur blâmer parce qu'ils sont mal payés. Pour moi, je sais pas, c'est pas un problème de l'alimentation, du gouvernement ou de quoi, je sais pas. Actuellement, les jeunes femmes, les jeunes filles, quand elles sont engrossées, quand elles sont enceintes, elles ne fréquentent pas comme nous les faisions à l'époque, l'hôpital, hein, aller savoir est-ce que l'enfant va bien, suivre le CPN, ils ne le font jamais. Donc, ils restent comme ça, elles restent comme ça à la maison, excusez-moi, elles restent à la maison, elles attendent à ce que le 9 mois arrive pour qu'elles aillent accoucher. Alors, si l'enfant avait une mauvaise position, elle ne peut pas le savoir. Si elle avait des jumeaux, elle ne peut pas le savoir. Donc, elle attend le jour J pour aller accoucher. Alors, le médecin, par l'impossibilité d'agir, ça arrive, le cas de césarienne arrive. Moi, excusez-moi, mon français, vous comprenez que c'est un peu difficile parce que moi, j'ai vécu en Afrique du Sud, donc je suis de là. Alors, en Afrique du Sud, les femmes choisissent elles-mêmes comment accoucher. Il y a d'autres qui disent que non, moi, je vais accoucher par césarienne, par la voie normale et tout ça. Mais la plupart des femmes sud-africaines accouchent par césarienne. Ils disent que c'est leur chemin. Moi, je trouve que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dieu nous a dit d'accoucher. La femme va accoucher avec une souffrance. C'est cette souffrance-là qui fait que nous soyons mamans. C'est cette souffrance-là qui fait que nous soyons femmes. Alors, si toi, tu choisis la césarienne, moi, je trouve que c'est pas bon. C'est comme défier Dieu. Donc, fuir sa responsabilité, hein, ne pas donner le poids à sa maternité. Donc, moi, en tant que femme, j'ai eu deux maternités par la voie basse, normale, et je préfère ça et je me sens femme. Quand on me dit que non, je suis maman, oui, je suis maman parce que j'ai donné naissance à mes enfants par la voie normale. L'accouchement par césarienne, deux fois, ça apporte des problèmes. Mais c'est pas un problème pour d'autres personnes. Et je n'en disconviens pas parce qu'il y a plus de risque. Il n'y a plus de risque parce que le médecin a développé un certain niveau, une certaine capacité de le faire. Bon, comme il le faut, parce que ça arrive, il y a des cas, par exemple, des femmes, lors des contractions pour accoucher, quand on leur demande de pousser, elles n'y arrivent pas à cause de la douleur. Et à cause de la douleur, le médecin ne prend pas la peine de chercher à consulter soit le mari ou la personne qui est avec. Et il passe directement à la césarienne et tout. Et donc, parfois, c'est faute de moyens parce qu'on a déjà remarqué avec la gratuité qu'ils ont mis au niveau de la maternité, il y a plus aussi le taux de natalité dans ce pays un peu élevé.
Et certains quartiers, quand on arrive, vous pouvez remarquer presque sur toute l'avenue, la majorité, il y a des jeunes filles mères, d'autres enceintes et par faute de moyens, dans le sens que elle est tombée enceinte, le mari l'a laissée et elle ne sait pas comment subvenir à ses besoins parce qu'elle peut être là enceinte, mais vous allez la voir en train de vendre sous le soleil et tout pour subvenir à ses besoins médicaux pour prendre soin de sa maternité et c'est un peu compliqué. C'est un problème qui commence par les médecins, le gouvernement ou soit l'établissement. Donc, c'est un problème un peu grand. C'est pas que lié à la médecine, en tout cas. C'est aussi lié au pays. Alors moi, je demanderais aux femmes, aux jeunes filles de faire un effort de rentrer comme à l'époque, comme des mamans, de vraies femmes, accoucher par la voie basse, par la voie normale. Ça, c'est vraiment être femme. Le seul conseil que je dirais que, chère femme, future mère, quand vous savez que vous êtes enceinte, déjà vos 2 premiers mois de grossesse, vous devez connaître le suivi, consulter des médecins, un peu chercher des informations pour votre alimentation et des mouvements aussi. Vous devez avoir tout un suivi médical durant tout le processus de la grossesse jusqu'à l'accouchement.